Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un petit JDB où je vais vous montrer un petit peu les avancées qu'on a fait sur le hangar. 2-3 bricoles au jardin, il n'y a pas grand chose sur le jardin puisqu'on a travaillé énormément sur le hangar. Donc voilà, là j'avais envie de vous montrer, j'ai fait une petite commande en prévision donc de faire l'électricité dans le hangar, hein, puisque il y aura un tableau électrique. Il va y avoir alors un petit tableau, hein, avec un circuit éclairage, un circuit prise, puisqu'il y aura des machines aussi. Et donc là, j'ai fait une commande pour de l'éclairage extérieur, puisque l'éclairage intérieur, pour ceux qui se souviennent et qui suivent la chaîne depuis un certain temps, ça fait un moment que je réunis un petit peu ce qu'il me faut. Donc là, il y avait eu à Lidl là, une espèce de petite promo avec des néons. Et puis j'avais acheté aussi des néons d'occasion. Là, donc ceux-là, normalement, ils iront dans le hangar, puisque le garage va être aménagé différemment. On ne sait pas encore exactement comment on va faire, mais il n'y aura pas ce genre de néon dedans. Voilà, bon. En tout cas, là, voilà, je voulais vous montrer, j'ai fait une petite commande, j'aime bien, c'est des trucs que j'aime bien, c'est l'électricité, vous le savez. Et donc là, en fait, j'ai reçu 6 spots, pardon, 6 spots. Donc bon, c'est un choix que j'ai fait, bon, ça vient d'Amazon, hein, faut pas rêver. Et puis, ils sont vraiment sympas. Alors bon, c'est toujours pareil, hein, là, je peux pas vous dire, ils sont exceptionnels, ils tiennent bien dans le temps, parce que je viens juste de les recevoir. Mais voilà, alors c'est ça la marque, hein, si ça vous intéresse de les trouver. Il n'y a pas de lien sponsorisé, hein. Voilà, si vous voulez faire des dons, c'est sur Tipeee que ça se passe. Et donc voilà, et donc en fait ça donne ça, c'est des petits spots comme ça, ils sont vraiment discrets, ils ont l'air, enfin ils sont jolis, ils sont assez qualitatifs. Là je crois que je sais plus ce qu'ils disaient, si c'était de l'alu ou j'en sais rien. Enfin bref, ils ont l'air assez qualitatifs, ils sont fins aussi. Vous voyez là, c'est vraiment cool. Voilà, et donc quand même, il donne 20 watts, hein. 20 watts LED, ça commence à pousser. Et donc ce qu'il faut voir en fait pour la puissance, donc il faut voir pour l'éclairage, vous avez plusieurs valeurs. Ce qui vont vous intéresser, ça va être la puissance, donc en watts, ça c'est la consommation, hein. Ensuite, vous allez avoir la valeur en lumens, donc là c'est vraiment l'intensité lumineuse, d'ailleurs elle n'est pas indiquée là. Et ensuite, vous avez la couleur, hein. La couleur, donc c'est en, en Kelvin, je crois. Non, je sais plus. Mais en fait, vous avez trois grandes couleurs. Vous avez couleur blanc, couleur jaune et couleur bleu froid. Froid, voilà. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est que dans des pièces un petit peu cosy, on va mettre une lumière jaune. Dans les pièces où on travaille, style la cuisine, ça va être plutôt blanc, et dans l'éclairage des pièces techniques en extérieur, on a plutôt tendance à mettre du bleu. Ça, après, on met ce qu'on veut où on veut, mais généralement, ça se passe plutôt comme ça. Voilà, et donc en lumens, je sais pas si c'est indiqué, non, il n'y a rien qui est indiqué en lumens. Même pas, non, je crois pas. Non, non, mais bon. Je l'ai câblé justement pour vous montrer. Hop, donc là, tac, voilà, donc là, ça commence à. Ouais, ça pousse quand même. En plein jour, évidemment, on peut pas trop se rendre compte, mais ça éblouit un peu. Voilà. Donc, alors pourquoi 6? Parce que en fait, on va voir après, mais je vais en mettre sur tous les côtés du hangar, hein, de manière à ce que ça puisse, je vous montrerai, ça va permettre d'éclairer le chemin d'accès, ça va permettre d'éclairer toute la partie verger avec le poulailler, ça va me permettre d'éclairer aussi côté bois, hein, là où on a l'appentis à bois. On n'a pas d'éclairage extérieur, j'avais rien prévu, donc là en fait, on va pouvoir faire ça. Je vous montre après. Voilà, alors aussi ce qu'on veut faire, on a acheté un petit module comme ça. Ça, c'est des petits modules entre guillemets domotiques à pas cher, encore une fois sur Amazon. Donc, c'est des petits circuits imprimés comme ça, tout simple. Voilà. Et donc là, en fait, ça permet de commander à distance jusqu'à 4 lampes, hein. Donc là, en fait, vous avez 6 bornes. Enfin, oui, 6 bornes. En fait, ça fait je sais plus, phase neutre à chaque fois. Enfin bref, c'est un 4 canaux. Donc normalement, on peut commander 4 appareils de manière dissociée. Donc en fait, ça va se passer que on aura comment ça? Ah oui, 4 canaux, et moi j'avais décidé de faire, oui si, j'aurai un canal pour un spot sur un côté, un canal pour un spot de l'autre côté, et un canal pour les spots sur le devant, hein. Je vais vous montrer ça, donc ça va faire. Je vous montre après parce que là c'est un peu pénible. Et donc après voilà, on aura chacun un porte-clés avec donc les 4 canaux A, B, C, D, hein. Donc alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que c'est intéressant la nuit, hein. La nuit là jusqu'alors, quand on rentre de chez des amis ou qu'on rentre tard tout simplement, il n'y a absolument pas d'éclairage public, donc du coup on fait avec la frontale, avec des lampes de poche, donc là ça nous permettra, hop, avec ça, d'avoir un peu plus d'éclairage, même si on oublie des fois la lampe de poche, bon c'est bon. Et autre chose aussi, c'est pour des questions de sécurité et d'observation, hein. Il peut arriver que la nuit on entende un peu de bruit, hein, par exemple. Donc ça peut être bien, hop là, qu'est-ce qui se passe? On regarde, c'est bon, on est rassuré, ça va bien. Donc voilà, donc l'éclairage,
pour la sécurité, c'est une bonne chose aussi, hein, s'il y a de l'intrusion, alors que ce soit des êtres humains ou des animaux, hein, ça permet de mettre la lumière et puis de mettre en évidence le problème. Voilà. Et on ira peut-être même plus loin, alors ça on verra, ça dépendra du goût, ça dépendra de la vraie, si c'est une vraie nécessité ou quoi. J'avais peut-être envie de mettre une caméra qui permet de tourner comme ça, parce que ça arrive que quand tu es à la maison, la chienne elle aboie, et puis par la fenêtre, bon tu vois pas trop, t'as un peu la flemme de sortir, des fois ça pourrait être bien, parce qu'il pourrait se passer un truc pas bienveillant, donc à la limite, hop, tu check. Bon, pourquoi pas? Est-ce qu'on part pas un peu dans le gadget à gogo là? C'est possible que oui. Bon, j'ai vu que ça existait, j'ai vu que c'était pas trop cher. À voir si on met ça, mais ça peut être intéressant. Pareil, à voir, peut-être mettre une alarme ou j'en sais rien. Il faut voir, ça se réfléchit. Mais voilà, tous ces éléments-là, ça peut paraître un petit peu parano, un petit peu machin, mais quand même, il faut y réfléchir. Hein, voilà, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit, donc il faut quand même mettre deux, trois petites choses, des dispositifs pour être rassuré et puis pouvoir faire la sécurité correctement. Voilà. Donc voilà pour ça. Sinon tout à l'heure, on a fait un petit peu le nommage des bâches, hein, je vous avais expliqué ça. Donc voilà le plan, hein, ça c'est le plan qu'Agnès avait créé. Hein, donc c'est pas à l'échelle, mais ça nous permet de nous repérer. Hein, donc là, elle avait fait ses plans et puis elle avait mis aussi donc l'année, ce qu'on va mettre où. Voilà. Donc, on est en train de préparer un petit peu la saison tranquillement. Voilà, et sinon, en fait, comme je vous expliquais là, c'est pareil, comme je récupère pas mal de choses, que j'ai des fins de chantier, etc., et ben il faut que je tape dedans pour pouvoir faire les chantiers que je vais avoir à faire. Hein, donc par exemple, le hangar, bon bah voilà, je check un petit peu ce que j'ai. Vous voyez là, au lieu de partir d'acheter tout, bon bah je regarde, voilà, j'ai déjà un petit C16, des petits disjoncteurs, là tu vois j'ai un petit C10, alors on s'en fout, hein, c'est dépareillé, mais c'est pas grave. Là j'ai un C2, là tu vois j'ai un petit peu d'appareillage, j'ai des bricoles, c'est des tu vois donc au lieu de courir acheter, déjà je fais un petit relevé des stocks, on va dire, et voilà, on utilise toujours déjà ce qu'on possède avant d'aller acheter, évidemment, parce que sinon déjà on fait pas d'économie, puis on accumule de la récup et on s'en sert jamais. Voilà, allez, donc du coup on sort cette fois-ci, ça va Momon? Ah oui, Agnès est toujours en train de mettre de quoi installer les chats, hein, c'est forcé. Oula, ça te plaît pas, c'est un peu trop vigoureux ça. Hein. Ouh, là c'est pas des caresses qui vont bien. Un Momon. Ouh non, et ben là, t'as un vilain caractère toi avec la vieillesse. Hein. Regarde ça, regarde comme elle me regarde. Oh, là, regarde ça. Allez, viens, on y va, Moumoun. Viens, Fifi. Bon. Alors, il fait beau, c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette journée pour faire ce JDB. Parce que là, vraiment, c'est super chouette et il a bien plu aussi. Bon, voilà où est-ce qu'on en est. Voilà, donc on a fini le bardage. Il nous reste à construire donc les portes, la porte du hangar et la porte là-bas pour le foin. Donc voilà, là il y a une abonnée aussi qui nous a envoyé une annonce là, d'un gars là, qui vendait une porte, une grande porte là, qui pourrait convenir. Donc on est en train de voir un petit peu avec lui, de négocier, voir si ça pourrait être possible. Puis il y a pareil, il y a le transport aussi, on va voir si c'est possible. Donc voilà, donc des portes coulissantes là, donc on est pressé de faire ça. Et d'ailleurs on n'a plus de planches, pour y faire, on est un peu dégoûté. Je pensais avoir commandé suffisamment et en fait pas du tout. Donc je suis un peu, ça reste un peu en plan en attendant de finir. Là on peut voir là que grâce aux pluies, malgré que là c'est tout niqué, là les pierres sont tombées, enfin bon de la merde quoi, c'est tout à reprendre. Mais oui là c'est tout à refaire là, hein. Là c'est tout pourri là. Donc là c'est un chantier qu'on va faire cette année là. Hein. Là d'ailleurs ça va être encore une grosse dépense parce qu'il y a une dalle à faire. Là on fait une dalle là et puis ensuite on pose de la pierre. Ensuite on fait tout un enduit ciment étanche. Et on aura une vraie réserve, et après autour on refera peut-être un aménagement. Donc là ça va être un chantier de cette année, voilà, c'est sûr et certain. Voilà, mais en tout cas, malgré qu'elle soit complètement percée, les pluies, on a bien constaté que la surface de toiture du hangar, ça débite à fond, donc ça rajoute un accès à l'eau supplémentaire et conséquent pour notre site, et ça quelque part c'est vraiment très rassurant. Voilà, nous aussi on a notre bassine. Voilà, donc du coup comme j'expliquais, on aura un spot là qui sera entre les deux fenêtres là, et qui va permettre d'éclairer là-bas là, hein, puisque là-bas l'hiver on va charger notre bois, etc. D'ailleurs pour ceux qui se demandent, on a constaté que sur un hiver on éclatait en fait un abri entier de bois à peu près. Je vous montrerai peut-être après. Donc bon voilà, c'était simplement pour connaître notre consommation. Donc on aura un spot qui va permettre d'éclairer là-bas. On aura donc trois
3 spots sur cette façade là, hein, qui vont permettre d'éclairer toute cette partie là, hein. Donc là ça va être vraiment bien, hein. C'est ce que je vous disais, hein, c'est que la nuit, si ça fait un peu de bruit de poule, bon t'allumes, tu vois ce qui se passe, à la limite voilà. Et puis on en a un autre là-bas aussi que j'avais installé de la même manière avec un interrupteur qui permet de le commander. Donc voilà, donc on aura plusieurs points d'éclairage sur le terrain qui nous permettront de checker un petit peu s'il y a des trucs qui vont pas, quoi, hein. Voilà. Et donc ensuite, on en aura un aussi à ce niveau-là, un petit spot 20 watts là, hein, juste là, au-dessus, qui permettra donc d'éclairer l'arrivée des véhicules, etc. Voilà. Donc après, c'est pareil, si on constate que l'éclairage n'est pas suffisant, on pourra en rajouter. Donc voilà. Mais là, voilà, ça nous permet de dispatcher un peu d'éclairage partout et c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Alors, sinon, qu'est-ce que je peux vous montrer? Si on a fait, on a mis ce petit bitonio là, hein, pour pouvoir fermer la porte de garage. Donc ça, c'est pareil, c'est fait. Et puis ici, voilà, on a installé ce genre de bricole. Donc ça en fait, alors bon, il faut pas s'attacher à ça parce que c'est pas encore fermé là-haut. Mais donc ça en fait, c'est pareil, c'est des trucs que vous trouvez dans les magasins en ligne, toujours chez les mêmes évidemment. Donc là, c'est une petite barrette de seuil, hein, caoutchouc, pour faire une bonne étanchéité et donc éviter que l'eau ruisselle et rentre dans le garage. Donc là, c'est collé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très cher. Ouais, c'est très très cher. Donc là, en fait, c'est simple, hein, balayer, nettoyer et ensuite coller au Sika, tout simplement. Et donc là, voilà ce que je disais, il n'y a plus d'eau qui va rentrer dedans, hein. Donc on va faire ça pour tout. Voilà. C'est bon. Ok, donc là il n'y a rien qui a changé. Et puis bon, après je sais pas si je peux bien vous montrer. Mais là je suis content, là, tu vois, je suis vraiment super content, là, c'est parfait. Et donc là après, bon ben voilà, hein, parce qu'il n'y a rien de bien spécial, hein, il n'y a rien qui a bougé. Ça résonne juste un peu. Donc voilà, donc il nous faut cette porte. Et puis après, on va commencer à doubler à l'intérieur. Dès qu'on a la porte, on commence à délocaliser l'atelier existant ici, hein. Et donc là, c'est vraiment bien parce qu'on aura beaucoup plus de place pour travailler. Et surtout, on aura un nouvel espace à aménager dans le garage pour tout ce qui va être conservation et transformation, abattage, etc. Et voilà, donc des planches, il ne nous reste plus que ça, quoi. Voilà. Donc il faut refaire une commande et puis voilà, quoi. Bon voilà, et puis donc ce poteau là, ce qu'on réfléchissait là, quand on aura un peu d'argent, c'est pareil, on va acheter 2 poutres et on va faire 2 poutres traversantes comme ça, qui vont se reprendre sur ce poteau là et sur ce poteau là, et après ça, on coupe et comme ça, on n'aura plus de poteau qui nous emmerdera au milieu, on aura un plus grand espace de travail qui ne sera pas emmerdé par ça. Donc voilà, voilà. Mais bon, il y a encore du taf et donc le tableau électrique il va prendre effet ici là, enfin on va le mettre là. Donc là je vais construire une GTL parce que le GTL ça coûte trop cher, donc je vais fabriquer ça avec du contreplaqué, j'en sais rien, enfin bref. Et après passer toutes mes gaines et tout. Donc ça je vous le montrerai, alors peut-être sur tolérance et autonomie, je sais pas. Mais j'ai promis à mes petits lapins que on allait faire un peu d'électricité ensemble parce que c'est intéressant et parce que vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué de faire un petit tableau et tout. Et là, je trouve que, vous voyez, ce genre d'un... Là, c'est ce que je pensais un peu, quoi. C'est que, bon, là, on n'est pas sur, en termes de qualité, hein, de montage, on n'est pas sur de l'habitat, hein, on est sur un hangar. Mais quand même, vous voyez, regardez, quand même. Ce que je veux dire, c'est que ça nous a coûté combien, ça? Je sais plus, à la fin, quand on aura tout aménagé à fond, on en sera peut-être, je sais pas moi, à 15 000 €. Bon, mais quand... Ou, hein, 13 000, allez, 13 000. Mais quand on aura vraiment tout fait, quoi, hein. Bon, mais là, avec un peu plus de travail dans les règles de l'art, la maison, vous l'avez là. Hein, vous avez ce qu'il faut. C'est-à-dire là, à droite, il y a 63 mètres carrés au total. Donc à droite, vous avez largement de quoi faire. Une petite cuisine, une petite salle à vivre, avec une petite mezzanine et vous mettez une chambre. Bon, c'est là pour un couple, un jeune couple, hein. Il n'y a pas d'enfant, on ne parle pas d'enfant. À gauche, vous avez toute la partie garage et atelier. Voilà quoi, hein, il n'y a pas besoin de s'endetter. Enfin, bon, après quand même, là, il y aurait de l'isolation à mettre et tout quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en travaillant un petit peu et en se démerdant un peu, on n'est peut-être pas obligé de s'endetter sur 30 ans pour se loger, quoi, hein. Alors bon, c'est peut-être pas aussi facile que je laisse prétendre là, mais bon, quand on en fait soi-même, bon... Voilà quoi, et garde, tu vois, c'est pareil, le bardage, t'es pas obligé d'acheter du bardage, rainuré, bouffeté, raboté, machin, tu prends de la planche brute, ça te coûte moins cher.
Bon, voilà, les portes de garage, t'es pas obligé de prendre les dernières en aluminium avec le motif qui va bien. Tu prends des trucs de récup, tu mets une peinture pas chère et puis c'est parti, quoi. Enfin, tu vois. En fait, quand tu te démerdes, tu sais, les gens, ils se plaignent, là. Ils se plaignent, mais aussi, ils savent rien faire. C'est ça. Mais oui, ben, je suis peut-être un connard, là, à dire ça. Mais, ah oui, on n'arrive pas à finir les fins de mois, on sait pas faire et tout. Oui, mais oui, bah, oui, mais vous savez rien faire aussi, des fois. Alors bon. Ah, ben, je sais bien que ça va pas forcément plaire ce que je dis, mais bon. Si à chaque fois que tu as une vidange à faire, tu cours au garage, si à chaque fois que tu as une porte à poser, tu appelles le menuisier, que tu en as une ampoule qui est grillée, il faut que tu appelles l'électricien, c'est sûr que du blé, ça part. Hein, et il faut passer sa vie à travailler. Hein, bah oui. Hein, bah oui. Hein. Enfin bon, je suis désolé pour ceux que ça vexe, quoi, mais ce que je veux dire, c'est que bah, voilà, quand on a des compétences, qu'on sait travailler, eh ben, ça en arrive quand même à faire des trucs, quoi, hein, même en n'ayant pas des 1000 et des 100, quoi. Bon, voilà, bon, après, je suis désolé pour cette interlude qui va vexer beaucoup de gens. Ouais, mais toi, c'est facile, t'as eu un héritage, tu parles d'argent, mais en fait, t'en as plein. Voilà, je vais entendre des trucs comme ça, c'est sûr. Demander à notre banquier comment ça se passe. Bon, voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah ben là j'ai taillé mes vignes, alors là je suis pas spécialiste, hein. J'ai pris mes feuilles justement, là, mon petit livre de taille, et en fait je les ai vachement taillées parce que on les a laissés pousser alors qu'il n'aurait pas fallu. Hein, il aurait fallu couper de manière à renforcer la base, le serment. Donc là je les ai remis presque à zéro, quoi, de manière à ce qu'elles repartent et qu'elles forcent un peu. Mais ben, là je pense, j'ai pas trop envie de vous montrer ça parce que je pense que ceux qui savent faire, ils vont dire mais tu fais de la merde, c'est bien possible, c'est même sûr. Mais voilà, je les ai refait partir du bas là pour les renforcer et on a mis une ligne intermédiaire là, hein, de manière à ce qu'elles puissent s'accrocher un petit peu plus tôt. Voilà, mais du coup ouais, je les fais repartir pratiquement du pied, quoi, hein, parce qu'il faut que je reprenne ça correctement. Parce que sur le livre de taille, oui, parce que quand même je lis des livres, enfin je lis des pages de livres. Mais il est indiqué en fait que les 3-4 premières années, tu formes un serment qui soit costaud et ensuite bah, tu vas faire partir tes charpentières et après tu tailles tes charpentières. C'est comme ça que j'ai compris la chose. Mais bon voilà, je ne suis pas expert, juste voilà, j'ai taillé les vignes. Ensuite les fraisiers, bon ils sont un peu fatigués hein, parce que ça fait un moment qu'ils sont là. On va en racheter d'ailleurs. Parce que bah, ceux-là maintenant ils ont bien trop d'années pour être vraiment au taquet. Bon, on les a quand même nettoyés, on a enlevé toutes les feuilles mortes, passé un coup de souffleur, tout ça. Donc là normalement ça va reprendre, hein, ça va refaire de la belle feuille et tout. Bon, mais par contre, bah, vu qu'elles ont quelques années, que ça dégénère, on va avoir que des petites fraises, c'est bien possible. Mais comme j'ai expliqué, on prévoit le coup, on va en mettre plusieurs là-bas. Agnès est en train de se documenter là-dessus. Voilà, sinon bah, ça vous y avez vu, c'était bâché. Il y a notre espace là-bas qu'on a, ben voilà, quand on a pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'entretien, on prépare, hein, on prépare le printemps, hein, on fait en sorte de ne pas se laisser dépasser, on fait en sorte que tout soit nickel, que tout soit prêt, que les planches soient prêtes, que tout soit prêt à partir, hein, parce qu'on sait que après ça tabasse. Donc là, en fait, on se prépare à sprinter. Là, donc, ben, tu sais, c'est les murs. Donc là, on a tout coupé, ça va tout repartir du pied aussi parce que bon, c'était mort, enfin il y avait du bordel quoi, donc on a tout recoupé, ça va partir pleine balle. Donc de toute façon, hein, les murs, les ronces comme ça, en une saison, hein, ça a tout grimpé quoi. Une fois qu'elles sont prises dans le sol, après là, pour s'en débarrasser, c'est la fin des haricots. Enfin voilà, c'est très puissant comme bestiole et ça fait vraiment des très grosses murs. Alors c'est parfait pour les confitures, c'est très sympa aussi à vendre en barquette. Donc voilà, donc là c'est pareil, c'est sympa quoi. Donc là on y a tout mis propre. Et vous voyez là on utilise beaucoup le souffleur, donc, parce que c'est vraiment très pratique ça le souffleur. Hein, donc là c'est un petit souffleur à batterie là que j'ai. Donc voilà, une fois que tu as fini de faire ton effeuillage, tout ça, tu mets un coup de souffleur, c'est impeccable quoi. Hein, tu vois, c'est un truc comme ça là, je te le montre. Ça c'est vraiment bien quoi. Hein, c'est pas très cher. C'est pas très cher mais ça aide vraiment bien ça. Ça fait gagner un temps. Et ça met tout propre quoi. Tu vois, c'est une merde comme ça là. Alors, j'utilise mes batteries d'électroportatif. Donc voilà, donc je suis très outillé évidemment pour le parquet jardin parce que faut que ça aille vite et puis faut que ce soit bien fait. Et donc du coup là tu vois quand tu as fini une taille, hop tu passes un coup de râteau à feuilles, tu mets au compost, ça va super vite quoi. Donc voilà. Ah ouais, l'équipement de jardin moi c'est
J'hésite absolument pas à investir là-dedans parce qu'il y a de la surface et on ne peut pas être partout, tout faire. Hein, donc il faut vraiment, là tu vois c'est pareil, hein, dans les achats que j'ai envie de faire, il y a beaucoup de choses, hein, je vous parle beaucoup de dépenses, on a parlé de la réserve incendie, il y en a d'autres des choses, mais en matos que j'aimerais bien dans lequel j'aimerais investir, c'est un taille-huée sur perche, comme ça tu vois mes noisetiers là, tac, hop, je coupe ça, après hop de l'autre côté, je te fais un rectangle, enfin un carré, et c'est réglé tu vois. Là, si avec le matériel que j'ai actuellement, bah, ça va être à la tronçonneuse, branche par branche, c'est la merde quoi. Donc bon, faut que je me trouve ça, soit je vais en trouver un d'occasion, soit je vais en acheter un, je sais pas. Ça dépendra des rentrées de sous et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et je remercie évidemment tous les gens qui font des dons parce qu'il y a beaucoup de gens qui font. Voilà, on a eu des dons conséquents. Donc les gars, merci beaucoup. Et sachez que chaque sou est placé dans un truc qui a du sens. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de dépenses ici à la con. Non, mais c'est vrai. Nous, on vit pour ce projet. C'est pas pour aller se payer des vacances ailleurs. Hein. Tout est dépensé ici pour ça. Ça, c'est garanti. Hein. Voilà. Alors, ici, donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Cette zone, on l'a remis propre. Hein. Donc, on remet un peu de broyat parce que, évidemment, le broyat se fait manger un peu par la terre. Il y a de nouveau le couvert végétal qui va revenir, tout ça. Donc là, hop, on a remis un peu de broyat. Tiens, j'ai mon gant qui est... Hop, un gant qui est là. Donc on a remis un petit peu de broyat, on a désherbé, on a mis les bâches sur les carrés de culture sur lesquels il n'y en avait pas. On a nettoyé un petit peu ces parcelles là. Et oui, et puis on aime bien remonter des murs aussi. Alors évidemment ça c'est le gros problème. C'est que on s'est improvisé hein, dans le montage de murs en pierre sèche. Et donc les premiers qu'on a fait, ils sont tombés. Les deuxièmes, ils sont tombés un peu après. Et, et les troisièmes restent en place. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Donc du coup, en fait, ce muret là, d'ailleurs, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus esthétique. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, quand on a eu fini de le faire, on se fait putain, on est quand même devenu bon. Tout simplement, encore une fois, quand on l'a démonté, donc il est tombé hein, à cause, encore une fois, que je vous dis, l'eau, le gel, etc., etc. Et donc en fait il est tombé, et donc là on va pas se dire on y laisse comme ça, hein, tant pis, non, on enlève tout et puis on refait. Et comme d'habitude, on s'est bien rendu compte que notre base n'était pas correcte, hein, c'est-à-dire qu'on a mis des pierres qui n'étaient pas dans le bon sens, qui n'étaient pas correctement posées, hein, parce qu'une base de mur en pierre sèche, par exemple tu vas la faire avec des éléments comme ça, et surtout en fait, c'est-à-dire que par exemple une pierre comme celle-ci, on imagine que celle-ci elle est grosse. Hein. Donc une pierre, quand tu vas faire un mur en pierre sèche, tu commences pas comme ça. Tu vois, c'est pas je mets une pierre comme ça, puis j'en mets une à côté, j'en mets une à côté. Non. Quand tu fais de la pierre sèche, tu vas mettre ta pierre comme ça. Voilà, pour qu'elle rentre et que tu aies une largeur de mur et donc que ce soit beaucoup plus costaud. Quoi. Hein. Et donc nous, forcément, on avait mis une base comme ça, en plus avec des pierres qui n'étaient pas vraiment faites pour une base, enfin bon bref. Donc quand on a vu la base de ce qui était tombé, on s'est fait c'est normal en fait, voilà. Donc c'est comme ça, hein. De toute façon c'est la dure loi de l'apprentissage. Voilà. Je pense que d'ici 2-3 ans on sera en mesure de faire des formations mur en pierre sèche quand même, parce qu'on on s'est bien amélioré et je crois qu'on est devenu pas mauvais. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de chier à tes pieds. Il vient de chier, ça le garce, va. Tu viens et tu me chies dessus. Oh putain. Voilà, et donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc ça fait déjà 24 minutes qu'on est ensemble. Et ouais, le souffleur, c'est pareil, il va bien là justement, tu vois. Regarde pour ça, tu vois. Parce que sinon, faut tout que je fasse à la main. Hein, c'est bien un peu le problème aussi des murs en pierre sèche, c'est que là, à force, t'as une accumulation, t'as une création d'humus, et après, ça pousse. Voilà. Et donc, encore une fois, dernière chose. Donc là, pour l'instant, les fonds, l'argent, parce que c'est toujours une question d'argent, faut pas rêver. Hein. L'argent, actuellement, il passe tout dans le hangar jusqu'à temps qu'on l'ait terminé. Hein, ça, c'est la priorité, c'est finir ce hangar, aménager l'atelier. Quand on a fait ça, on va s'axer sur des dépenses différentes. Et les dépenses différentes, à mon avis, elles vont être autour de l'eau. Hein. Donc cette réserve incendie dont je parlais, parce qu'on sait pertinemment que ça va être dur, en termes d'eau, ça va être dur, c'est sûr. Donc on va refaire cette réserve incendie, et si on fait venir une toupie, éventuellement, on va faire celle-là. Hein. Donc faut voir, ça va dépendre du cubage, qu'on a besoin de béton et tout. Donc celle-là c'est pareil, on va désherber, finir de nettoyer, faire une dalle au fond, monter en pierre,
et ensuite faire un enduit étanche ciment et avoir une belle réserve d'eau ici près de la serre qui sera aussi un peu une mare de biodiversité si on peut dire. Donc voilà, donc là c'est pareil, pardon, il y a quelques mètres cubes à récupérer en flotte, donc il faut le faire. Voilà. Et donc ça c'est le trop plein de notre cuve. Donc ça en fait ce que j'expliquais c'est que donc les toitures vont dans la cuve qui est enterrée et son trop plein de cette cuve il arrive ici. Agnès a peut-être filmé le PVC. Voilà. Donc ça goutte. Et pourquoi ça goutte? Parce que dans cette cuve se jette aussi le puits. Ça j'en ai parlé 1000 fois. Ceux qui connaissent bien la maison, ils savent pertinemment. Mais donc dans cette cuve, eau de toiture et eau d'un trop plein du puits qui est là. Donc du coup, on a toujours de l'eau, c'est toujours alimenté ici. Voilà. Vous voyez, le bambou est magnifique. Ça, on l'a mis. Là, vraiment, il est splendide, vraiment splendide. Ah ouais, voilà. Bon, bah là, c'est un lieu aussi là qu'on a envie d'aménager. Vous voyez, on passe le gyrobroyeur ici, donc on arrive à avoir un couvert végétal qui commence à être sympa. Il faudrait juste qu'on ramène un petit peu de terre là pour reboucher les trous, les ornières, des choses comme ça. Et là, il faut qu'on finisse de les débarrasser. Donc c'est pareil. Ça, je n'avais pas filmé, mais on avait réussi à virer le linteau qui nous emmerdait. Donc là, on a quelques gravats à finir de retirer. On a un mur en pierre sèche à monter ici pour soutenir le talus. Bon voilà, enfin bref. Du coup, ici, cette zone, là, je suis pressé qu'elle soit vraiment propre, jolie et tout. Ça me ferait bien plaisir, quoi. Bon, là, on est plutôt dans l'aménagement paysager que dans la démarche d'autonomie et de création de nourriture. Mais moi, j'aime bien vous montrer ça. C'est mon plaisir aussi, quoi. Et donc là, derrière, là, c'est pareil. Là, faut qu'on retire la terre derrière ce mur parce que ça pousse. Enfin bon, voilà. Bon, je vous ai déjà expliqué 1000 fois ça. Vite fait. Et après, on termine là-dessus. C'est donc là pour vous montrer. Donc là, du bois, on en a bien assez, comme je vous l'ai montré. Ça aussi, des tas de foies. On en a partout du bois. Il n'y a pas de problème. Là, nous, la question de se chauffer, elle est réglée depuis longtemps. Alors après, sur le très long terme, c'est différent, mais il y en a encore du bois à couper. Et là, donc voilà, donc c'est pour vous montrer. Donc ça, c'était une construction qu'on avait faite pour stocker notre bois à côté de la maison. Excusez-moi. Et donc là, du coup, tout simplement, voilà, ça là, en volume, ça en volume, c'est ce qu'on passe pour se chauffer une année. Alors, quand je dis se chauffer, c'est se chauffer, mais en slip. Alors, on ne le fait pas volontairement, c'est simplement que on fait la cuisine. On fait la cuisine avec la cuisinière à bois tout l'hiver. Donc, quand je vous montre ce volume, c'est se chauffer et cuisiner. Voilà. Voilà mes petits lapins. Eh bien, écoutez. Et chauffer l'eau aussi. On chauffe l'eau en même temps. C'est très permaculturel. Voilà mes petits lapins. Moi, j'espère que ça vous plaît. Ce qu'on est en train de faire, moi, ça me plaît beaucoup. C'est ma passion. Je donne ma vie pour cet endroit. C'est vraiment, d'ailleurs, on donne notre vie pour cet endroit parce que ça nous passionne, parce qu'on aime ça. Parce que c'est ça qui nous fait vibrer. Non, je déconne, non, mais il n'y a que ça pour nous. Il n'y a que ça. Tout l'argent passe là-dedans, toute la force de travail passe là-dedans, tout le temps passe là-dedans, et ça nous plaît beaucoup. Et voilà. Et eux, ils ont gelé un peu, on espère qu'ils vont repartir. Je pense qu'ils vont repartir, si, ils repartiront. Ils étaient quand même bien pris dans le sol. Mais il faudra peut-être qu'on les taille, par contre, parce que là, ils ont pris cher, quand même. T'as vu, Bichette? Ouais. Non, mais regarde, il y a du vert, là. Il y a un peu de verre. Il faudra les tailler. Il y a un peu de verre, regarde, il y a du verre. C'est bon. Ça va repartir. Ils étaient quand même bien pris en sol, là. On demandera à Fabien, mais je pense qu'il va nous dire de les tailler. Bon, enfin voilà. Donc ce que je disais, c'est que on travaille dur pour tout ça. Ça nous plaît énormément. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Parce que, mine de rien, grâce à vos dons, ça nous débloque beaucoup. Et que on peut faire tout ça et on peut vous le montrer en image. On espère que ça vous motive, c'est ça le plus important. On espère que ça vous motive, que ça vous inspire et que ça vous engage à passer aussi à l'acte et à faire vos projets parce que c'est ça qui est important. Regarder des gus comme nous faire ça sur internet, c'est formidable, mais que ça vous arrive, c'est encore plus beau. On vous fait des bisous les petits lapins, à la prochaine, salut.